إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafidhahullah, qui explique la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin: Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Et donc on continue d'expliquer les différentes shubuhat qui ont été mentionnées par les gens de bid'a et par les hizbiyin, pour essayer de remettre en question le fait qu'on ne doit pas prendre notre religion de n'importe qui. Et parmi les shubuhat, il y a la suivante: shubhatu anna isqat ar-rumuz amrun sa'b. C'est-à-dire qu'ils prétendent que c'est difficile de faire tomber les symboles lorsqu'un homme est devenu un symbole dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que les gens le considèrent comme un modèle, comme un symbole. Alors de le faire tomber, c'est quelque chose qui est difficile. Donc dans ce cas-là, pour eux, c'est comme un argument pour dire, dans ce cas-là, il ne faut pas critiquer les erreurs de cet individu-là, puisque c'est quelqu'un qui est devenu un symbole. Donc, le cheikh il explique ça, il dit: ومعنى هذه الشبهة أن بعض الدعاة وبعض المشتغلين بالدعوة أصبحوا رموزا وأعلاما ومحطة نظر لعامة الناس، فالقدح فيهم وبيان خطرهم على الإسلام والمسلمين أمر لا يمكن لما فيه من تفرقة الأمة وبلبلة أفكارهم. Donc c'est ça la signification de cette shubha, c'est que certains, ils prétendent que certaines personnes parmi les du'at et des gens qui travaillent dans la da'wa sont devenus des gens de symboles, et des signes ou des marques dans la da'wa, et les gens les observent et les regardent comme étant des modèles, et donc de commencer à les critiquer ou de montrer leur danger pour l'islam, pour les musulmans, c'est quelque chose qui n'est pas possible, parce que selon eux ça va diviser la umma et ça va créer des problèmes dans leur esprit. Et donc le cheikh il répond à cette shubha en disant: هذه شبهة باطلة من وجوه. الأول أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فهذا الرجل خالف الحق ووافق أهل البدع والأهواء وقال بمقولتهم، فالحق ليس معه وينبغي التحذير مما معه من الباطل. فالسني يتمسك بالحق ولا يتعصب للأهواء، كما قيل لأبي بكر ابن عياش: من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. Donc la première réponse à cette shubha, c'est qu'on connaît les hommes on reconnaît les hommes par la vérité, et on ne reconnaît pas la vérité par les hommes. Et comme on dit, connais la vérité, connais la vérité elle-même, et tu vas reconnaître qui sont ses alliés et qui sont les gens de la vérité.
Donc on commence par connaître la vérité elle-même, et c'est par cette vérité-là qu'on arrive à distinguer entre les hommes par la suite, et non pas le contraire. C'est-à-dire, c'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose que automatiquement ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, c'est ça qui détermine ce qui est vrai ou faux. Hein, c'est le contraire. Et donc, si cet homme ou cet individu a contredit la vérité et il a approuvé ou été en accord avec les gens de passion et de bid'a, et il a prononcé ou il a dit la même parole qu'eux, alors dans ce cas-là, la vérité n'est pas avec lui. Et donc il est obligatoire dans ce cas-là de mettre en garde contre ce que cette personne-là a comme fausseté. Et la personne qui est sunni, il doit s'accrocher à la vérité et il ne doit pas être fanatique ou s'accrocher aux passions. Comme l'imam Abu Bakr ibn Ayyash, lorsqu'on lui a posé la question qui est le sunni, il a répondu en disant que le sunni, c'est celui que lorsqu'on lui mentionne les passions, lorsqu'on mentionne les passions devant lui et qu'on les critique, il ne se fâche pour aucune d'entre elles, il n'est fanatique pour aucune d'entre elles. Donc ça, c'est une parole qui est très célèbre de Abu Bakr ibn Ayyash, qui est mentionnée dans Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. La deuxième réponse à cette shubha, الثاني أن الواجب الكفائي أن الواجب الكفائي من النصيحة والأمر بالمعروف يحتم بإشهاره ببدعته تحذيرا ونصيحة للمسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من الباطل. Donc la deuxième réponse à cette shubha, c'est que ça fait partie des obligations qui incombent aux musulmans en général, de clarifier et de donner la nasiha et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc c'est une obligation pour les musulmans en général. Si un nombre suffisant d'entre eux l'ont fait, si une personne l'a fait ou bien plus l'ont clarifié et ont mentionné la vérité, ont donné la nasiha, alors dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour les autres. Mais si personne ne le fait, alors ça reste une obligation générale qui incombe à tous les musulmans, et s'il n'y en a pas au moins un d'entre eux qui le fait correctement et d'une manière qui est suffisante, alors ça reste que les autres, tout le monde est dans ce cas-là dans le péché de ne pas avoir clarifié, de ne pas avoir donné la nasiha et de ne pas avoir ordonné le bien et interdit le mal. Et donc, du moment que cet individu-là a montré sa bid'a, il est dans ce cas-là une nécessité de mettre en garde contre sa bid'a et d'avertir les musulmans. Et ça, c'est une nasiha pour les musulmans pour ne pas qu'ils tombent dans ce que cet individu-là est tombé dans les erreurs et les faussetés dans lesquelles il est tombé. Donc ça, c'est pour prévenir justement le fait que les musulmans tombent dans ces erreurs. الثالث أن هذا خلاف منهج السلف الصالح الذين تكلموا في الناس أو تكلموا في أناس هم بمقاييس عصرنا من العلماء الكبار، ومع ذلك لما صدر منهم ما يخالف ما عليه السلف الصالح أنكر عليهم ونسبوا إلى البدعة التي وقعوا فيها تحذيرا ونصيحة. Donc le cheikh il dit comme troisième point que cette attitude elle est en contradiction avec le manhaj des salaf, le fait de dire qu'on ne peut pas clarifier les erreurs ou les égarements d'un individu parce qu'il est devenu un symbole ou parce qu'il est devenu trop important. Cette idée elle est en contradiction avec le manhaj des salaf as-salih, parce que lorsqu'on regarde l'exemple des salafs, ils ont parlé au sujet de certains individus qui sont, si on compare avec les gens de notre époque, on les considérerait comme étant des grands ulama. Mais lorsqu'ils ont commis des contradictions, ou ils ont fait des contradictions, on a entendu de leur part des choses qui viennent en contradiction avec ce que suivaient les salaf as-salih, eh bien les salafs ont mis en garde contre eux et ils les ont associés à la bid'a. Donc ils les ont associés à la bid'a dans laquelle ils sont tombés, dans le but de mettre en garde les musulmans et dans le but de donner la nasiha.
الرابع تطبيق هذه العبارة يخالف صراحة المنهج الذي قرره السلف في أخذ العلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فما بالك برجل يؤخذ عنه الحديث والتفسير والعقيدة والفقه هل يسكت عما معه من البدعة بدعوى أن الكلام في الرموز صعب أو يتكلم فيه وفي بدعته ويشهر أمره تحذيرا ونصيحة حتى لا يغتر الناس به وببدعته لا شك أن الواجب هو البيان وإلا فإن سكوتك عن بيان حاله تدليس وتلبيس على المسلمين ولعلك تكون سببا فيما يبثه بين الناس من بدعة وضلالة بهذا الموقف. Donc ici le cheikh il mentionne comme quatrième exemple, comme quatrième point, yani que d'appliquer cette expression de dire qu'on ne peut pas montrer les erreurs d'un individu lorsqu'il est devenu un symbole, lorsqu'il est trop important pour ne pas diviser les musulmans. L'application de cette expression-là, elle contredit clairement le manhaj que les salafs ont établi dans leur façon dans la question de prendre la science, par exemple. Comme ils ont dit, cette science c'est une religion. Cette science c'est la religion en fait. Alors vérifiez de qui vous prenez votre science. Alors que dire d'un individu de qui on prend le hadith, de qui on prend le tafsir, de qui on prend la aqidah, le fiqh? Est-ce qu'on va se taire de ce qu'il a comme bid'ah sous prétexte que de parler des symboles c'est quelque chose qui est difficile, hein, ou bien on va parler de sa bid'a et on va la faire paraître et la faire connaître dans le but d'avertir les musulmans et dans le but de donner la nasiha pour que les gens ne soient pas trompés par sa bid'a. Donc ça c'est important. Et le cheikh il dit, et il n'y a pas de doute que c'est une obligation que de clarifier justement l'état de cette personne et que le fait de se taire, le fait de te taire justement de la clarification de l'état de cet individu-là, c'est une forme de tadlis. C'est comme si tu caches la vérité et tu couvres la vérité par le faux. Tu caches la vérité aux musulmans. Et peut-être qu'à cause du fait que tu adoptes cette attitude-là et ce comportement-là, tu vas être une cause dans la propagation de cette bid'a et de cet égarement parmi les musulmans. Donc ta position, ton attitude, du fait de vouloir cacher aux gens l'égarement ou la bid'a de cet individu-là, ça va être une cause qui va faire en sorte que cette bid'a va se propager parmi les gens à cause de ta position. Donc c'est dangereux. Et le cheikh il dit ensuite al-khamis anna haqiqata hadhihi al-ibara hiya تطبيق لمنهج الموازنات وهو منهج باطل يضيع ويميع الدين وما يكون الحق واضحا جليا بل فيه إماتة للحق وضياع لأهله إلا أن يشاء الله. Donc le cheikh il dit que dans le point numéro 5 il dit comme réponse à cette shubha que la réalité de cette expression, c'est-à-dire que de faire tomber les symboles c'est dur et c'est difficile, c'est une application du manhaj des muwazanat. C'est une application pratique du manhaj de la muwazanat. Et al-muwazanat, qu'est-ce que c'est? C'est la position de certains aujourd'hui parmi les hizbiyin qui mentionnent que on ne doit pas mentionner seulement les erreurs de quelqu'un ou ses égarements ou sa bid'a lorsqu'on parle d'un individu. Il faut mentionner, lorsqu'on réfute un mubtadi' ou lorsqu'on critique un mubtadi', il faut mentionner le bien qu'il a aussi, pas seulement le mal. Et bien entendu, ce manhaj qu'ils ont inventé de muwazanat, ils prétendent que ça c'est dans le but d'être modéré, dans le but d'être juste, pour ne pas faire d'injustice à quelqu'un. Ils disent qu'il ne faut pas juste mentionner ses erreurs. Et les ulama ont réfuté cette bid'a et ce manhaj en expliquant que, en réalité, tout le monde a des bonnes actions, même les pires parmi les kuffars, ils ont
bonnes œuvres, même ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran, comme Pharaon et d'autres, c'est certain qu'ils avaient des choses qu'ils faisaient qui étaient bonnes, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas mentionnées parce que le but de parler d'eux dans le Coran, c'est justement pour mettre en garde contre leur kufr et contre leur shirk, et non pas de mentionner par exemple est-ce qu'ils avaient du bien ou non, puisqu'on sait que le kufr et le shirk, eh bien ça annule complètement les bonnes choses qu'ils pouvaient avoir comme action. Et ça c'est donc la sagesse derrière le fait qu'on parle d'eux mais on ne mentionne pas leurs bonnes œuvres. Et les gens de bid'a, c'est dans ce sens-là aussi que lorsqu'on met en garde contre eux et contre leur bid'a, eh bien dans le contexte justement, ça ne convient pas de commencer à faire leur éloge ou bien à mentionner certaines bonnes actions qu'ils ont pu avoir, d'accord? Et les ulama ont dit donc que dans le contexte de la réfutation et de la mise en garde contre leurs égarements, il ne convient pas de commencer à énumérer le bien qu'ils ont, parce que lorsqu'on fait ça en réalité, c'est comme si on est en train de dire aux gens, eh bien, il a du mal, mais c'est pas grave, prenez qu'est-ce qu'il a quand même. Et ça peut, et justement, au lieu de faire en sorte que les gens s'éloignent de son égarement, ça peut faire en sorte que les gens, au lieu de s'éloigner, vont se rapprocher encore plus de son égarement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas normal, qui est pas logique d'appliquer ça. Et c'est pour ça que le cheikh il dit justement, après avoir mentionné que ça c'est l'application du manhaj des muwazanat, il dit justement par la suite que c'est un manhaj qui est totalement faux et qui fait en sorte que la vérité elle est perdue et que on mélange, on dissout la religion et on la mélange. Elle perd de sa pureté et de sa force. C'est une forme de tamyi'a, comme on dit, comme les ulama disent souvent. Tamyi'a, c'est-à-dire tu fais que la religion devienne quelque chose qui est flou, qui est pas pur, qui est pas clair, et tu fais c'est comme si tu dissous la vérité et tu la mélanges avec du faux. Donc elle devient moins claire. Donc, c'est ça le danger de ce manhaj qu'on appelle le manhaj des muwazanat. Et il y a même en fait, quand on applique ce manhaj, c'est comme si on est en train de tuer la vérité en réalité et de faire perdre les gens en fait, de les laisser dans leur confusion et dans leurs égarements. Et c'est ce que vous voyez, sauf le cheikh dit, excepté ceux pour qui Allah a voulu qu'ils soient protégés ou guidés de ça. Mais la vérité c'est ça, c'est ce qu'on voit dans par exemple, les communautés ou bien les groupes ou parmi les mosquées ou les centres où les gens appliquent justement ce manhaj des muwazanat, on remarque que les gens parmi eux sont confus dans leur religion. Ils n'ont pas des positions claires, ils n'ont pas non plus des positions solides dans les questions de aqidah et de manhaj. Ils prennent de n'importe qui et ils mélangent tout. Et c'est ça qui est dangereux. Le cheikh il mentionne comme point numéro 6, السادس أن إسقاط الرجل أو رفعته أمر بيد الله يصرفه كيف يشاء ليس من شأنك أدي أنت الواجب الذي عليك من بيان الحق وإنكار المنكر وتحذير الناس من بدعته فإن قبل وتواضع للحق ورجع وتاب وأناب فإن الله سبحانه سيرفعه إن شاء الله سبحانه فإن من تواضع لله رفعه وإن بغى واعتدى فهذا رجل من أهل البدع كيف يتباكى عليه وعلى إسقاطه سبحان الله. Donc le cheikh il dit comme point ensuite, il dit que le fait de faire tomber quelqu'un ou de l'élever, ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ça. Et c'est lui qui s'en charge. C'est lui qui fait ce qu'il veut dans ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève quelqu'un
ou qui le rabaisse. Donc c'est pas de tes affaires en réalité. Dans le sens que toi, la seule chose que tu dois te préoccuper, la chose de laquelle tu dois te préoccuper seulement c'est quoi? C'est de remplir ton obligation et ton devoir, le devoir qui est sur toi, du fait de clarifier la vérité et de dénoncer et de condamner ce qui est mauvais. Et de mettre en garde les gens contre la bid'a. Si la personne accepte la vérité, alhamdulillah, si elle accepte la vérité, alhamdulillah, ça veut dire qu'elle est une personne humble et qu'elle accepte la vérité. Donc si elle accepte la vérité et qu'elle revient et qu'elle devient humble vis-à-vis de la vérité et qu'elle se repent et qu'elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que cette personne-là va être relevée. Donc si on a parlé contre un individu qui a des erreurs et on a commencé à mentionner ses fautes et sa bid'a et que la personne en question a admis ses fautes et est revenue et est devenue humble et elle a accepté et elle a reconnu ses torts et elle a reconnu la vérité et elle s'est repentie à Allah subhanahu wa ta'ala, alors à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever s'il veut, parce que quiconque s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève, tandis que celui qui devient fier et qui transgresse, alors Allah subhanahu wa ta'ala le rabaisse. Et ça, le cheikh, et ça c'est un homme parmi les gens de bid'a. Alors comment on peut pleurer du fait que cette personne-là tombe? Si c'est une personne qui est comme ça, qui s'enfle d'orgueil et qui transgresse et qui dépasse les limites, alors dans ce cas-là, comment on peut pleurer pour ce genre d'individu? Subhanallah. Donc il y a des gens comme ça, lorsqu'on commence à critiquer certains individus parmi les gens de bid'a, parmi les innovateurs, parmi les gens qui ont des contradictions avec le manhaj, eh bien il y en a qui commencent à pleurer pour eux, qui commencent à vouloir par exemple dire mais non, il ne faut pas les faire tomber, et puis c'est pas nous qui faisons tomber les gens ou qui les élevons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, notre devoir c'est de clarifier la vérité, c'est tout, selon les limites de notre connaissance et de notre capacité. Et ça c'est important. Donc lorsqu'on parle des gens de bid'a ou des individus qui ont des bid'a et qui appellent à la bid'a, il faut prendre ça en considération, et il ne faut pas prendre en considération le fait que ce sont des gens très élevés, qui ont une réputation, qui sont connus, que les gens acceptent leurs paroles, les gens les aiment, donc si on parle contre eux, ça va créer de la fitna, et c'est ça qu'on a entendu souvent dans les assemblées parfois, ou chez certains individus, ou dans certains groupes. Ils disent mon frère, il ne faut pas parler d'un tel, ou il ne faut pas critiquer un tel, ça crée des problèmes, ça crée de la division. Pourtant, c'est une nécessité de clarifier ça, puisque sinon, les gens continuent à apprendre d'eux et continuent à les défendre, alors que ce sont des gens qui appellent à des contradictions à l'islam. Et nous, on le fait pas pour quelque chose, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on fait dans le but d'obtenir quelque chose en retour, ou disons on le fait pas parce qu'on veut du mal à la personne en elle-même, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on le fait dans le but justement de préserver les musulmans de l'erreur. Et bien entendu l'intention est très importante dans ça, et il ne faut pas que quelqu'un le fasse pour des raisons personnelles, pour de la jalousie, ou bien pour de l'envie, ou bien pour faire du tort aux gens, ou bien pour les accuser de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ou des choses comme ça. Si quelqu'un fait ça dans ces intentions-là, bien entendu, ce ne sera pas correct. Le cheikh il dit ensuite, comme il explique une autre shubha, il dit shubha anna al-ulama ahaddu an-nas والآخرون عندهم رفق ولين. Donc une autre shubha c'est quoi? C'est qu'ils disent que les ulama sont les gens les plus affilés, les plus tranchants, tandis que les autres sont doux, ils ont de la douceur, et de la douceur, de la gentillesse, tandis que les ulama sont tranchants, sont coupants, sont directs, sont clairs, sont tranchants.
Ça c'est une shubha qu'ils utilisent maintenant. Hein? Le cheikh il dit معنى هذه الشبهة أن العلماء السلفيين الذين يؤخذ عنهم العلم فيهم شدة ويصعب التعامل معهم بخلاف الآخرين من أهل البدع والأهواء والمتعالمين الجهال فأخلاقهم جميلة وفيهم رفق ولين. Donc c'est ça qu'ils disent. Ils disent que les ulama salafiyin, ceux de qui on prend la science, hein, ils ont une dureté et c'est dur d'interagir avec eux. Contrairement aux autres, parmi les gens de bid'a et de la passion, hein, et des gens qui s'élèvent et qui se montrent éduqués parmi les ignorants, hein, qui veulent se montrer comme étant éduqués et savants, eux, comme si pour montrer que eux ils ont plus d'un bon comportement, ils ont une belle personnalité, ils ont de la douceur, de la gentillesse avec les gens, tandis que les ulama eux sont durs, hein, c'est difficile d'interagir avec eux, de les approcher. Alors le cheikh il répond à cette shubha qu'on entend beaucoup maintenant, en particulier à notre époque. Le cheikh il dit وهذه الشبهة باطلة من وجوه. الأول أن العلماء الربانيين يتأدبون بالآداب الشرعية وبالأخلاق المرعية وهم ورثة الأنبياء ومع ذلك فهم بشر يصيبون ويخطئون يفرحون ويغضبون فلا يليق بعد ذلك أن توصف أخلاقهم بأنها حادة لأمر عارض فهذا من سوء الأدب معهم. Le cheikh il dit premièrement nos ulama éducateurs, ils prennent comme comportement les comportements de la charia, les comportements enseignés par la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prennent en considération également les bonnes mœurs et les bons comportements des prophètes, hein, et de ceux qui nous ont ramené la religion. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les héritiers des prophètes. Malgré ça, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Ils peuvent avoir raison, comme ils peuvent avoir tort parfois. Ils peuvent se réjouir, comme ils peuvent se mettre en colère. Et donc, il n'est pas correct, hein, d'écrire leur comportement en mentionnant qu'ils sont tranchants, ou qu'ils sont coupants, ou qu'ils sont trop clairs, trop directs, hein, trop durs, à cause d'une situation qui s'est produite. Et ça c'est quelque chose qui se passe souvent parmi certains individus qui ont eu par exemple une mauvaise expérience avec un cheikh ou avec un individu parmi les ulama. Ils sont allés par exemple poser une question, ou ils ont téléphoné au cheikh et ils ont trouvé que le cheikh leur a répondu d'une manière qui ne les a pas plu, hein, ou bien le cheikh a agi avec eux d'une manière qui ne les a pas plu. Et à cause de ça, ils ont pris ça d'une manière personnelle. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils s'attendaient? Ils s'attendaient que le cheikh allait, hein, leur répondre d'une certaine manière, puis qu'il allait leur donner une certaine réponse, mais le cheikh, il a été, il a agi différemment avec eux. Eux, ils se basent là-dessus, et puis ils commencent à prendre la chose personnellement, et puis ils commencent à critiquer le cheikh par la suite, à cause de ça. Et j'ai entendu des fois des exemples de certains individus, hein, qui ont pris en vogue, hein, et qui ont commencé à critiquer certains ulama à cause du fait qu'ils n'avaient pas été répondus ou traités de la manière qu'ils voulaient eux, hein, de la part de certains ulama. Mais comme le cheikh il dit, ce sont des ulama, mais en même temps ce sont des êtres humains, et ils peuvent avoir des choses dans leur vie, ou bien dans leur entourage, dans leur situation parfois, qui fait que ils ne peuvent pas accorder peut-être à une question ou à une personne toute l'attention, et ils répondent d'une manière parfois qui est rapide ou qui est plus courte pour certaines personnes. Des fois ils sont dans un contexte qu'on ne connaît pas, surtout quand on appelle au téléphone, on ne sait pas qu'est-ce que le cheikh peut avoir comme occupation ou comme obligation ou comme responsabilité, et donc il faut comprendre la réalité de ça. Mais en même temps, par respect pour eux, c'est pas correct de dire ah ils sont durs, ah ils sont tranchants ou des choses de ce genre à cause d'une chose qui est arrivée de cette sorte
hein, et ça fait partie de critiquer les ulama de cette manière-là ou de parler d'eux de cette façon, ça fait partie d'avoir des mauvaises manières envers les ulama, hein, c'est pas correct de parler comme ça. Et dans certains livres et dans certaines paroles de certains shuyukh, ils expliquent et ils montrent que certains ulama, ils sont très sévères et ça fait partie de leur personnalité, et que même parmi les salafs, il y en avait parmi les ulama qui étaient très durs et très sévères dans leur personnalité, dans leur comportement, mais c'est dans le but d'éduquer les élèves et de leur montrer un comportement pour leur faire comprendre que la science c'est quelque chose de sérieux, hein. Et certains ulama ils disaient que certains des salafs ils disaient par rapport à certains des shuyukh, ils disaient un tel il avait un comportement très dur, ou bien il était un peu dur avec ses élèves, hein, et c'était très difficile, hein, mais celui qui patientait avec lui et qui restait fidèle, hein, à son enseignement et continuait à écouter ses durus, il sortait avec un bienfait énorme à cause de sa patience. Donc c'est mieux même si des fois on peut trouver par exemple un cheikh qui a une personnalité très forte et qui est très strict parfois, eh bien malgré tout, lorsqu'on regarde la science qu'il possède et le bien qu'on peut en retirer, il faut être patient, hein, et faire preuve de patience et être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et endurer cette dureté. Parfois ça peut nous amener à la suite à avoir un grand bien et à en profiter grandement, et même profiter parfois d'un bon comportement aussi, puisque c'est parfois avec les professeurs qui sont plus stricts qu'on arrive à disons, comprendre et apprendre l'importance justement du respect de cette science. Donc ça c'est un exemple. Et moi je me rappelle même à l'école, pas à l'école, pas pendant les études islamiques, mais même avant ça, lorsque j'allais à l'école ordinaire, pour étudier les sciences ou bien les autres matières, j'ai toujours préféré les professeurs qui étaient stricts aux professeurs qui rigolent ou qui font des blagues, qui sont soi-disant gentils comme on dit. Souvent on voit que les professeurs qui sont stricts, ils t'imposent un certain respect et un respect de la science que tu apprends, et ça t'aide à te motiver et à faire preuve de plus d'efforts et à faire preuve de plus à faire preuve de plus de sérieux dans tes études, puis à te motiver. Tandis que des fois un professeur qui est trop cool comme on dit, eh bien à la fin on voit que tu te laisses aller et puis tu prends les choses plus à la légère et tu vas donner moins d'importance parfois à cette science justement. Donc on peut voir que même dans le fait que certains savants soient stricts parfois, c'est quelque chose qui peut avoir un bien dedans. Et je lisais justement, il y a un livre du cheikh Mohammed Ramzan al-Hajiri, Majalis fil ilm. Il expliquait justement à propos du cheikh Abdullah al-Hudayyan rahimahullah qu'il était strict comme ça, et qu'il n'acceptait pas que des gens par exemple parlent durant son dars ou des choses de ce genre. Puis il a mentionné des exemples de ça, et il disait que personne ne pouvait endurer de s'asseoir dans les durus du cheikh Abdullah al-Hudayyan excepté les plus motivés parmi les étudiants et les plus humbles, à cause justement de son comportement et comment il était strict. Ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh il dit comme deuxième réponse à cette shubha: الثاني أن أهل العلم أهل مروءة وتقوى وخشية لله عز وجل، فلذلك يظهر عليهم الخشوع ولا يضحكون كثيرا ولا يلعبون أو يتمازحون مع عامة الناس كالسفهاء، وقد تكون حدتهم من باب التأديب
Donc comme je disais, le cheikh il le mentionne justement, il dit les hommes de science ce sont des hommes de bonnes mœurs, de crainte, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de piété. Et donc on voit sur eux les signes de cette humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont pas rire beaucoup, ils vont pas commencer beaucoup à plaisanter ou à rigoler, des choses comme ça avec les gens en général. Mais on voit que cette sévérité qu'ils ont, ça fait partie justement de l'éducation qu'ils donnent. Comme je disais tout à l'heure, c'est la même chose. C'est une question d'éducation. Donc, comme par exemple, on voit dans certains individus qui enseignent parfois qu'il n'y a que de la rigolade dans leurs cours. Ils ne font que faire des blagues du début jusqu'à la fin. Et même parfois parmi les prêcheurs ou certains prêcheurs qui font partie des hizbiyin et des autres, vous écoutez leurs conférences alors que ce sont des gens qui se montrent comme étant très très sérieux, très philosophes et tout, et puis vous les voyez y aller dans leurs conférences, on dirait que c'est des stand-up comics, comme on dit, des comédiens qui se tiennent devant une foule et qu'ils sont là pour faire un show, y aller comme un spectacle, hein, et le but c'est de faire rire les gens. Et parfois ils essaient même de leur faire accepter certaines choses qui sont fausses, justement en utilisant l'humour et en faisant des blagues. Et parfois ils font des blagues alors que ce sont des questions qui ont rapport avec la sunna, qui ont rapport avec la religion, et ils mentionnent ces choses là pour se moquer. On sait que se moquer de la religion et de plaisanter de la religion c'est un kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez, dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc ça c'est l'exemple de certains. On a vu que certains, par exemple, quand ils mentionnent les hadiths qui mentionnent par exemple le fait par exemple de jeûner lorsqu'on a des désirs ou lorsque on a envie de se marier mais qu'on n'a pas les moyens de jeûner. Quelqu'un mentionne ce hadith là devant les gens, puis il en fait une plaisanterie, et puis tu vois que les gens qui assistent à cette conférence dans l'enregistrement, tu entends, ils sont en train de rire entre eux. On a l'exemple d'autres, par exemple, qui parlent d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne par exemple qu'on n'a pas le droit qu'on doit tuer le lézard, le petit lézard. Et bien il mentionne ce hadith, il commence à faire une blague avec ça, et puis il se moque de celui qui dit qu'on doit tuer ce lézard, alors que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit par exemple d'autres cas comme ça aussi, des gens qui se moquent des aspects de la sunna, dans les vêtements et dans la façon de s'habiller. Donc leurs durus sont devenus des durus de plaisanterie, de moquerie et de nifaq et de kufr en réalité parfois, parce que c'est sûr que parfois ils font des blagues, c'est pas que de dire quelque chose pour disons détendre l'atmosphère ou de faire rire un peu les gens de temps en temps, tant que ça touche pas à la religion ou que c'est pas pour rigoler contre la religion. Ça c'est de temps en temps, on le voit même, on a vu que parfois des jours qui le font, mais c'est pas quelque chose qu'ils font à répétition ou qu'ils prennent comme une habitude tout le temps pour le faire. C'est pas quelque chose qui doit devenir comme ça, sinon on perd le respect. الثالث أنهم يغضبون لله لا لأنفسهم. قال ابن رجب من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها ولا قصدا لرفعتها على أحد. Donc le troisième point,
c'est que les ulama, ils ne se fâchent que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se fâchent pas pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne se fâchent pas parce qu'on a attaqué leur personne ou parce qu'on a parlé contre eux ou des choses de ce genre. Ils se fâchent pour Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a contredit la religion d'Allah ou qu'on a contredit la sunna ou qu'on a appelé à une bid'a. Là, ils se mettent en colère. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a atteint, on a touché à quelque chose qui a rapport avec la religion d'Allah. Et donc ils se fâchent pour ça. Et non pas pour eux-mêmes. C'est pas personnel. Hein? Et il mentionne les paroles du cheikh, de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre Fadl al-Ilm al-Salaf ala al-Ilm al-Khalaf. Il dit, parmi les signes de la science bénéfique, c'est que la personne qui détient cette science bénéfique, il ne va pas prétendre avoir la science pour lui-même. Il ne va pas non plus s'en vanter, hein, par rapport à quiconque, c'est-à-dire devant quiconque. Il ne va pas dire aux gens, moi j'ai du ilm, hein, moi j'ai de la science, et se vanter de ça. Donc ça fait partie de la science bénéfique. Lorsque quelqu'un la possède, il ne se vante pas de cette science-là. Et il ne va pas attribuer à quelqu'un ou associer quelqu'un à l'ignorance, excepté si cette personne a contredit la sunna et a contredit les gens de la sunna. C'est-à-dire, il ne va pas dire, ah, un tel, lui, c'est un ignorant, parce que, il a quelque chose de personnel contre lui, ou des choses de ce genre. Non. S'il dit à son sujet que c'est un ignorant, c'est parce que cet individu-là, il a contredit la sunna et les gens de la sunna. Et il parle de lui parce qu'il se fâche pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour lui-même, et non pas non plus dans le but de s'élever au-dessus des gens. D'accord? Donc ça c'est important. الرابع أنهم يغضبون لجهل الناس عليهم وسوء أدبهم معهم. قالت امرأة لإبراهيم النخعي يا أبا عمران أنتم العلماء أحد الناس. فقال لها ما ذكرت عن الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم فمن ذا يطيق الصبر على هذا. Donc le cheikh il mentionne également que les ulama ils se fâchent à cause de l'ignorance des gens, que le comportement ignorant que les gens ont envers eux, le mauvais comportement qu'ils ont envers eux, hein, et leur mauvaise manière envers eux. C'est pour ça qu'ils se fâchent aussi pour ça. Et il mentionne dans une histoire qui est rapportée par l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Il dit qu'il y a une femme qui a dit à l'imam Ibrahim al-Nakha'i: ô Aba Imran, vous les ulama, vous êtes les personnes les plus sévères, les plus strictes, les plus tranchantes. Et il a répondu à cette femme en disant: ce que tu as mentionné à propos de la sévérité et le fait qu'on est tranchant ou des choses de ce genre, il faut savoir que la science elle est avec nous, c'est-à-dire c'est nous qui possédons la science, et l'ignorance est avec ceux qui s'opposent, qui nous ont opposés, et ils refusent de faire autre chose que de repousser notre science par leur ignorance. Alors qui est capable de supporter une telle chose? Qui est capable de supporter de voir que les ignorants essaient de repousser la science des ulama avec leur ignorance et d'éloigner les gens de la science avec leur ignorance, hein? Ça c'est quelque chose qui est insupportable pour un alim et même pour les gens qui ne sont pas des ulama mais qui connaissent l'importance de la science et qui connaissent l'importance de la salafiyya. Et en particulier lorsqu'on voit, hein, parmi les gens par exemple qui ils sont de l'avant, par exemple, se mettent de l'avant dans le fait de vouloir enseigner les gens, comme par exemple des fois on voit des individus qui se présentent comme étant des gens qui veulent faire la da'wah et qui donnent des cours par exemple pour des gens qui sont convertis à l'islam, et qu'on voit qu'ils leur donnent des fatwas ou qu'ils leur enseignent des choses totalement opposées à la vérité. Et toi tu es là, tu es assis, tu entends cette personne-là en train d'induire les gens en erreur. Comment tu peux supporter une chose pareille,
Hein? C'est très difficile. Et donc c'est pour cette raison-là. Mais les gens de bid'a, eux, ça leur dérange pas d'entendre des gens dire des faussetés. Ils vont s'asseoir devant un individu qui dit des choses complètement fausses et ils vont rien dire. Hein? Parce que pour eux, dans le but que, soi-disant, il faut unir les musulmans, il ne faut pas se mettre en colère lorsque quelqu'un enseigne des faussetés. Hein? Il faut laisser tout le monde la liberté de s'exprimer. Et eux, ils laissent la liberté à tout le monde de s'exprimer, excepté à celui qui veut appeler les gens à la vérité. Hein? Et quand tu appelles à la vérité, ils te disent « Ah, mais il faut être ouvert d'esprit, il faut comprendre la liberté d'opinion. » Mais quand ils appellent au mensonge et que toi tu les critiques, ils n'acceptent pas que tu les appelles à la vérité. Et quand tu veux propager la vérité, ils veulent t'empêcher de le faire. Hein? Donc ça c'est dangereux. Et le cheikh il dit comme point numéro 5, et ça c'est le dernier point dans la réponse à cette shubha, il dit al-khamis an al-ilm an ya'lama an ahl as-sunnah yuhawilu ash-shaytan tanfir an-nas anhum ولو بإظهارهم في مظهر الشدة بخلاف أهل البدع فإن الشيطان يخيلهم ويظهرهم في مظهر الخشوع وحسن الخلق ويصطاد بهم. قال الأوزاعي بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطادوا به. Ça c'est fort, ce point c'est important. Le cheikh il mentionne, il dit comme cinquième point pour répondre à cette shubha, c'est que il faut savoir que les gens de la sunna, le shaitan essaie de faire fuir les gens d'eux. Le shaitan essaie de faire fuir les gens de ceux qui sont sur la sunna, pour que les gens s'éloignent de la sunna, que les gens fuient de la sunna, même en essayant de les faire paraître comme étant des gens qui sont durs. Hein? Et il dit, contrairement aux gens de bid'a, le shaitan, ils les font paraître le shaitan fait paraître les gens de bid'a comme étant des gens qui ont de l'humilité, hein, qui ont un bon comportement, qui ont de la piété, hein, pour justement être capable de chasser, hein, dans le sens de les chasser, de les pêcher, de les attirer. Hein. Donc le shaitan utilise les gens de bid'a pour accrocher les gens, pour les attraper, hein, et c'est comme s'il les utilise comme un appât pour la chasse. Hein, c'est comme ça que le shaitan utilise les gens de bid'a. Tandis que les gens de la sunna, le shaitan essaie de faire fuir les gens d'eux en les faisant paraître comme étant des gens durs. Hein, ça fait partie des ruses du shaitan pour tromper les gens et pour les égarer. Et il mentionne justement une parole de l'imam al-Awza'i, un des imams parmi les salafs, qui est rapporté par Abu Bakr al-Tartushi dans son livre Al-Hawadith wal-Bid'a, et dans le livre de l'imam al-Shatibi al-I'tisar, il mentionne, il dit Balaghani anna man ibtada'a bid'atan khallahu ash-shaytan wal-ibada wa alqa alayhi yani al-khushu' wal-buka likay yastadu bihi. C'est-à-dire que l'imam al-Awza'i il dit que on m'a transmis, on m'a dit que la personne, lorsqu'il fait une bid'a, le shaitan le laisse pour qu'il puisse se concentrer à l'adoration, et il met sur lui l'humilité, la concentration et le fait de pleurer, hein, il lui facilite le fait d'avoir les larmes faciles, hein, il lui donne les larmes faciles pour l'utiliser comme un appât avec laquelle il chasse. C'est-à-dire, il va utiliser ce genre de bid'a pour justement attirer les gens vers sa bid'a. Ça, c'est un exemple. Et donc, il ne faut pas se fier à l'apparence des gens. Quand vous voyez des gens qui ont l'air tout gentils, hein, puis qu'ils vous appellent à toutes sortes de choses, vous dites, ah, eux, ils sont bien, eux, ils sont gentils et tout, alors qu'ils sont en train d'appeler à la bid'a. Ok? Ça, c'est dangereux, il faut se méfier de ça. Et il y a des groupes, justement, parmi les groupes de bid'a qui se concentrent uniquement sur ça. De montrer qu'ils ont la piété, l'adoration, le bon comportement, la douceur, la gentillesse et tout,
Et le seul but de tout ça, c'est un théâtre qu'ils font dans le but d'attirer les gens à leur groupe et à leur secte. Et lorsque ils ont réussi à attirer quelqu'un, hein, ça y est, il est avec eux, ils les font rentrer dans leur bid'a. Mais s'ils voient que la personne refuse d'accepter, ils changent de comportement envers lui et ils commencent à être durs et à le rejeter. Hein? Donc tout ça c'est une mise en scène qu'ils font pour attirer les gens vers l'égarement. Et c'est le shaitan qui les aide à faire ça. Hein? Le cheikh il dit ensuite comme autre shubha لا يخلو كتاب من فائدة ولا محاضرة من لطيفة عائدة فخذ الحق واترك الباطل إذ الحكمة ضالة المؤمن. Donc ça c'est une shubha et on l'entend beaucoup cette shubha, on l'entend partout. Et qu'est-ce qu'elle dit cette shubha? Elle dit en fait que les gens disent, ces gens-là disent, il n'y a pas un livre excepté qu'il y a un bienfait dedans, il y a un point important, intéressant dedans ou bénéfique. Il n'y a pas une conférence excepté que dedans il y a quelque chose qui peut te ramener quelque chose de bénéfique ou un point intéressant ou important. Alors leur shubha c'est de dire prends ce qui est vrai et laisse le faux, parce que la sagesse c'est l'objet perdu du croyant. La sagesse c'est l'objet perdu du croyant. Là où il la trouve, il la prend. Donc le cheikh explique. معنى هذه الشبهة أننا نستفيد من كل أحد دون تمييز بين أهل العلم ومن غيرهم من المتعالمين وأنصاف المتعلمين ودون تمييز بين أهل السنة وبين أهل البدعة إذ الحق يقبل من كل أحد. Donc c'est leur shubha aussi. Ils disent, nous on profite de tout le monde sans faire de distinction entre les gens de science, ou sans faire de distinction entre les hommes de science et les autres parmi les gens éduqués ou les gens qui parlent avec la connaissance qu'ils ont. Et surtout à notre époque, il y a cette catégorie de personnes là, des gens qui, par exemple, ne sont pas parmi les ulama et n'ont pas étudié avec les ulama de l'islam, mais ils se présentent comme étant des intellectuels, des intellectuels. Et puis ils parlent des questions religieuses comme s'ils avaient de la science. Et parfois tu les entends parler, c'est comme si en réalité ils s'imaginaient qu'ils sont des ulama quand ils parlent. Et ils vont parler de toutes sortes de questions sur l'islam comme s'ils avaient de la science, alors qu'ils sont ignorants totalement de la réalité de la charia et de l'islam. Mais bon, c'est les gens comme des journalistes, des intellectuels, et ça on en retrouve de plus en plus, des gens qui sont docteurs ou qui ont des diplômes ou des doctorats dans différents domaines, mais c'est-à-dire c'est pas des doctorats en islam, mais ils parlent de l'islam comme si c'était leur domaine à eux. On en a plein de cette catégorie-là aujourd'hui qui veulent se donner cette importance-là. Et le pire, c'est que tu les vois même dans leur apparence, dans leur habillement, dans leur façon d'être, qu'ils contredisent la sunna. Tu les vois, ils se rasent, ils n'ont pas un poil de barbe sur le visage, et ils parlent de religion comme si tout était normal, comme s'ils n'avaient fait aucune contradiction avec l'islam. Et tu les vois avec le veston et la cravate, comme si tout ça c'était, comme s'il n'y avait pas de problème avec ça, et puis ils parlent comme si ils avaient du ilm, comme s'ils étaient plus élevés même que les ulama. Et certains d'entre ces gens-là, en quoi, qu'est-ce que tu vas remarquer, c'est que non seulement ils font ça, mais en plus de ça, ils dénigrent les ulama. Ils dénigrent les ulama. Et c'est ça qu'on a remarqué. Même ça vient surtout parmi les méthodologies des hizbiyin, c'est qu'ils ont essayé de créer une catégorie qu'on appelle les du'at, et ils essaient de les élever au-dessus des ulama, et ils dénigrent les ulama, et ils essaient d'élever ceux qu'ils qualifient comme étant des du'at au-dessus d'eux. Et pour eux, les du'at, c'est qui? Ce sont ceux qui parlent de politique, qui parlent de politique.
Pour eux, ce sont eux les du'at. Allah musta'an. Il y a des choses de ce genre. Donc, ils ont, eux les ulama, ils se concentrent juste sur le ilm, l'adoration, le fiqh, le hadith, mais ils ne s'occupent pas de la réalité de la société, de la politique, des choses comme ça. Tandis que les du'at, eux, ils se préoccupent de la politique, de la société, des choses comme ça. Donc, ils sont plus importants que les ulama. C'est ça qu'ils disent. Et c'est ça leur comportement, leur attitude. Donc on voit que ces gens-là, ils disent ça. Donc ils disent on profite de tout le monde, sans distinguer entre les hommes de science et les intellectuels, ou les catégories d'intellectuels, soi-disant. Et sans faire de distinction entre les gens de Ahl Sunnah et les gens de Bid'ah. Parce qu'ils disent qu'on doit prendre de tout le monde. Et je me souviens, subhanallah, ça c'est des choses qu'on a remarquées même au début, quand on est converti à l'islam, on ne connaît pas bien toutes les questions au début, on trouve un livre, on voit le titre, il a l'air intéressant, on dit ah ça a l'air bien, ça a l'air intéressant ce sujet-là, tu le prends, tu commences à le lire, toi étant donné que tu n'as pas de base, tu ne peux pas distinguer entre le vrai et le faux, donc tu prends tout ce qui est dans ce livre-là, et tu t'imagines que tout est correct dedans. Et puis après, tu tombes sur un autre livre qui vient par exemple, réfuter des erreurs qui étaient dans le premier livre. Et donc tu te dis, mais d'abord, moi j'avais lu ça dans l'autre livre, et là je viens de comprendre que cette erreur, c'était une erreur. Donc là tu deviens de plus en plus mélangé, parce que tu prends un livre, tu lis quelque chose, tu lis dans un autre livre, tu vois que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de base. Et tu te bases juste sur le titre d'un livre ou sur par exemple la belle couverture, tu dis ça veut dire que c'est un bon livre. Et tu le prends et tu commences à le lire et tu regardes même pas c'est qui l'auteur, c'est quoi son manhaj, c'est quoi sa aqida, c'est qui ses shuyukh, sur quoi il se base, à quoi il retourne, ça tu sais rien. Donc ça c'est dangereux. Et tu connais pas les mises en garde s'il y a une mise en garde. Et surtout quand il y a des auteurs dont on connaît rien. Des fois, même dans certaines librairies islamiques aujourd'hui, dans les livres qui ont été traduits en français, on trouve des livres, les auteurs, ils sont totalement inconnus, c'est-à-dire on ne sait pas du tout qui ils sont, et ils écrivent sur différents sujets sur l'islam, il n'y a aucun moyen de vérifier qui ils sont, d'où ils sortent, et donc il faut faire attention à ça. Et donc, le cheikh il dit comme réponse à cette shubha, هذه شبهة باطلة من وجوه. الأول أن هذه المقولة جاءت في خبر ضعيف جدا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. Donc il dit premièrement que cette parole de dire que al-hikma dalatul mu'min, que la sagesse c'est l'objet perdu du croyant, ça a été rapporté, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole qui est très faible, c'est-à-dire c'est un hadith qui est très faible. Et il a été déclaré da'if par l'imam al-Albani dans da'if sunan al-Tirmidhi. Donc le hadith qui dit al-kalimatu al-hikma dallatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha, ça c'est un hadith qui est da'if. Il est dans al-Tirmidhi mais il est da'if. Donc c'est pas une référence, c'est pas une révélation, c'est-à-dire c'est pas une preuve. الثاني أن هذه الجملة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل وليس كل أحد يصلح أن يقرأ الكتب المنحرفة. Le cheikh il dit que cette phrase, le fait de dire qu'on prend le bien puis on laisse le mal, ça c'est pas d'une façon absolue. Il faut détailler à ce sujet-là. Il y a des détails sur cette question-là. C'est pas tout le monde qui peut prendre les livres de n'importe qui puis les lire ou lire les livres des gens déviés. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Le cheikh il mentionne les paroles de le cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là. Il dit al-kutub allati fiha inhiraf fi al-aqida ou fi al-manhaj لا تجوز قراءتها إلا من إنسان مطلع يعرف الصواب من الخطأ. أما طالب العلم ابتدأ العلم في أول مرحلة
لا يميز بين الصواب والخطأ فإنه لا يجوز له أن يقرأ هذه الكتب لئلا يضل مع الرجل العالم المطلع. أما الرجل العالم المطلع يريد أن يقرأ هذه الكتب ليتبين له الخطأ من الصواب فيبين الخطأ، فهذا لا بد منه، إذ لا يمكن معرفة الخطأ إلا بقراءته والاطلاع عليه. أما من لا يعرف فلا بل يتجنب ذلك. Donc ça c'est un point important que le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah il explique à ce sujet-là dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. Il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit les livres dans lesquels il y a de la déviation dans la aqidah ou dans le manhaj, il n'est pas permis de les lire, excepté pour un individu qui a beaucoup lu et qui connaît qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect, qui connaît qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est une erreur. Mais si c'est un débutant dans la science qui commence à étudier l'islam, qui est au tout début, il débute dans l'étude et qui ne peut pas distinguer entre qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect, il n'est pas permis pour lui de lire ces livres-là, pour pas qu'il s'égare. Mais si c'est un savant qui a beaucoup lu, qui a beaucoup de connaissances et qui veut lire ces livres-là, pas pour les lire pour apprendre, qui veut les lire pour clarifier l'erreur qui est dedans et pour le distinguer de qu'est-ce qui est, pour distinguer qu'est-ce qui est correct de qu'est-ce qui est l'erreur, pour clarifier l'erreur, alors ça c'est nécessaire dans ce cas-là, parce que c'est pas possible pour lui de connaître l'erreur excepté en lisant qu'est-ce qui est dedans dans le but justement d'être capable de le connaître. Donc ça c'est pour le savant. Le savant il a le droit de faire ça et il peut le faire. Et il doit, même parfois il doit le faire. Lire ces livres-là qui ont des erreurs ou des égarements dedans, il doit parfois le faire dans le but de réfuter ces erreurs-là et de clarifier et de le faire correctement avec connaissance. Mais celui qui n'a pas de connaissance, alors il n'a pas le droit de lire, il n'a pas suffisamment de connaissance, il est débutant, il n'a pas le droit de lire ces livres-là, il doit s'en écarter. Et donc ça clarifie bien la question. Le Cheikh il dit وقال يحيى ابن عثمان المدرس أو المدرس هذه المقولة ليست على عمومها، فإذا كان القارئ متمكنا من العقيدة والعلم فلا بأس، أما المبتدئ فلا يقدم على قراءتها ككتب أهل المنطق والصوفية والمبتدعة والمخرفين كدحلان، والكتب المحتوية على الإسرائيليات كبدائع الزهور وتنبيه الغافلين للسمرقندي. Donc ensuite il dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب، كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي يكثر فيها الكذب في الرواية والضلال في الآراء ككتب أهل البدع، وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا. Donc le cheikh il dit que l'imam le cheikh Yahya ibn Uthman al-Mudarris il explique dans son livre Al-Najm al-Badi écrit par Ahmad ibn Omar, il dit que cette parole de dire qu'on doit prendre qu'est-ce qui est bon puis laisser qu'est-ce qui est mauvais, ça c'est pas quelque chose qui est on ne doit pas le prendre dans son sens général. Il faut comprendre que il y a des détails à ce sujet-là. Si la personne qui lit elle est bien établie dans sa aqidah et dans son ilm, alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Mais le débutant il ne doit pas rentrer dans la lecture de livres, par exemple le livre des gens qui utilisent la dialectique aristotélicienne ou bien la logique grecque, des trucs de ce genre, ou bien les livres des gens de Kalam, ou des Soufiyin, des Mubtadi'a ou des Mukharrafin, des gens qui ramènent des superstitions et des faussetés, comme par exemple Dahlan, Ahmed Dahlan, je pense que c'était un des
des soufiyines qui appelaient au shirk et qui réfutaient la da'wa du tawhid, qui combattaient la da'wa du tawhid et qui mentaient contre les gens du tawhid, quelqu'un qui n'a pas de base ne doit pas rentrer dans ces livres-là, parce que ce sont des livres qui comportent beaucoup de mensonges et beaucoup de fausseté. De même que les livres qui contiennent beaucoup de citations des Bani Israël, comme Bada'i al-Zuhur ou bien Tanbih al-Ghafilin de As-Samarqandi. Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya. Il dit que il est détestable, dans le sens qu'il est interdit pour la personne qui n'a pas qui n'est pas capable de critiquer ou de distinguer entre la vérité et le faux. Il est interdit pour lui de regarder dans les livres dans lesquels il y a beaucoup de mensonges, dans les narrations, et dans les livres dans lesquels il y a de l'égarement dans les opinions, comme les livres des gens de Bid'ah. De même qu'il est interdit de prendre la science des raconteurs ou des gens de cette catégorie-là, parmi ceux qui disent beaucoup de mensonges dans leurs paroles, même s'ils disent beaucoup de choses qui sont vraies. Donc ça c'est très important, que même s'ils disent beaucoup de choses qui sont vraies, il ne faut pas regarder dans leurs livres à cause des mensonges qu'il y a dedans. Et donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas des bases solides encore dans la science et dans la aqidah. On ne doit pas prendre d'eux, on ne doit pas prendre de ces individus-là. On prend uniquement des choses qui sont correctes et des références qui sont correctes. Ensuite, donc le cheikh il répond encore à ça dans le point numéro 3, parmi les réponses à cette shubha. Il dit الثالث أن يقال هذه المقولة في حق من علم أنها كلمة حق. أن يقال هذه المقولة في حق من علم أنها كلمة حق موافق للشرع بأن يبينها له عالم من العلماء، كما حصل لأبي هريرة في قصة الشيطان لما علمه آية الكرسي فلم يقبلها أبو هريرة حتى عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في عدم اعتماده على قول من لا يعرفه حتى يتثبت مما يدل أن المجهول لا يؤخذ عنه العلم. Et ça c'est un exemple, masha'Allah, c'est très important. L'exemple qu'il a donné ici le cheikh, ça répond à une shubha que ces gens-là utilisent souvent, c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit à Abi Huraira sadaqaka wa huwa kadhub. Ils utilisent souvent ce hadith. Par exemple, ils vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira sadaqaka wa huwa kadhub, il t'a dit vrai alors que c'est un menteur, en parlant du shaitan. Et donc le cheikh il explique ça, il dit souvent on voit que cette parole, le fait de dire on prend qu'est-ce qui est bon puis on laisse qu'est-ce qui est mauvais, il se base parfois sur le hadith de Abi Huraira pour essayer de le justifier. Et le cheikh il dit ça c'est vrai dans le sens où la personne elle va prendre une parole qui est vraie lorsqu'elle a quelqu'un vers qui elle peut retourner et qui a de la science, qui peut lui dire par la suite est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est en accord avec la charia ou est-ce que c'est pas en accord avec la charia, dans le sens que cet individu-là va retourner à un alim parmi les ulama pour lui demander est-ce que ça c'est correct, oui ou non, comme c'est arrivé dans l'exemple du hadith de Abi Huraira dans l'histoire qu'il a eue avec le shaitan, que le shaitan lui a enseigné Ayatul Kursi. Il lui a dit je vais t'enseigner, si tu me libères, si tu me laisses partir, je vais t'enseigner quelque chose qui va te protéger du shaitan, que si tu le fais, le shaitan ne pourra pas t'approcher durant la nuit. Et donc Abu Huraira il a écouté ce que le shaitan lui a dit du fait qu'il devait réciter Ayatul Kursi avant de dormir, puis il l'a laissé partir. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu le lendemain, Abu Huraira lui a dit qu'est-ce qui était arrivé. Il a dit
l'homme, il est revenu pour essayer de voler, et quand je l'ai attrapé, il m'a dit que si je le laissais partir, parce que Abu Huraira, il savait pas que c'était Iblis ou que c'était le shaitan, il savait pas. Donc il lui a dit, il m'a dit, si je le laisse partir, il va m'apprendre quelque chose. Et donc il m'a dit de réciter Ayatul Kursi avant de dormir, et que si je le faisais, ça allait me protéger contre le shaitan. Et il a vérifié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'information en question pour savoir est-ce que le shaitan, ce qu'il lui a dit, c'était vrai. Est-ce que ce que cet homme lui avait dit, c'était vrai. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, est-ce que tu sais qui était cet homme qui est venu te voir pendant ces 3 nuits? Hein? Il lui a dit, c'était le shaitan. Hein? Et il lui a dit, sadaqaka wa huwa kadhub. C'est-à-dire, il t'a dit vrai au sujet de cette question-là, mais c'est un menteur. Donc, est-ce que ça veut dire, comme certains essaient de le dire aujourd'hui, que tu peux prendre tout ce qui est vrai de n'importe qui, même si c'est du shaitan, sans vérifier l'information? Non. Donc, si tu as un savant qui est disponible pour lui questionner au sujet d'une information de la part de quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui demandes au savant, est-ce que cette information elle est vraie avant de l'accepter? Et ça c'est la preuve, même le cheikh dit que ça, ce hadith-là, il y a dans ce hadith une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé l'action de Abu Huraira du fait de ne pas se baser sur la parole de celui qu'il ne connaît pas pour établir quelque chose avant d'avoir la preuve que cette chose-là elle est correcte ou non. Et donc ça prouve également qu'on ne peut pas prendre la science d'un individu qui est inconnu. On ne prend pas la science d'un individu qui est inconnu. Ensuite le cheikh dit Ar-Rabi', le 4e point pour répondre à cette shubha, أن هذه الكلمة تأتيه وتبلغه أن هذه الكلمة تأتيه وتبلغه فقد قال رجل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا قصيا ومن جاءك بالباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا. وليس معناه أن يبحث عنها في مجالس أهل البدع والضلال وفي كتبهم، هذا حرام عند أهل العلم. Donc le cheikh il explique, il dit que cette parole tu peux l'appliquer dans le sens cette parole dans le sens de dire tu prends ce qui est bon puis tu laisses ce qui est mauvais. Tu peux l'appliquer dans le sens que lorsque une information te parvient ou t'arrive de la part de quelqu'un, si c'est bon tu l'acceptes, si c'est pas bon tu la rejettes. Mais il y a une différence entre ça et le fait de partir vers les gens de bid'a et de s'asseoir avec eux pour apprendre d'eux. Ça c'est pas comparable. Et donc il donne l'exemple de la parole de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par l'imam al-Baghawi dans Musnad ibn al-Ja'd. Il dit que un homme est venu voir Ibn Mas'ud et lui a dit oh Aba Abdurrahman, apprends-moi quelques paroles qui sont des paroles courtes qui contiennent beaucoup de bienfaits, des paroles courtes mais qui englobent beaucoup de choses bénéfiques et de science. Alors il lui a répondu en lui disant adore Allah et n'associe rien avec lui, et tourne là où le Coran te fait tourner, c'est-à-dire suis le Coran là où le Coran t'amène. C'est ça ce que ça signifie. Et il dit ensuite également, et si quelqu'un t'amène la vérité, accepte-le, même si c'est une personne qui est loin de toi et qui est éloignée, que tu ne connais pas. Et si quelqu'un t'amène qu'est-ce qui est faux, repousse-le et rejette-le, même si cette personne-là elle est proche de toi et aimée de toi. Donc le cheikh il dit ça ne signifie pas que tu vas aller
dans les assemblées des jeunes bid'a et d'égarements, ou que tu vas aller lire dans leurs livres pour apprendre quelque chose, parce que ça c'est haram selon les hommes de science. Donc il y a une différence entre le fait de voir quelqu'un qui vient tu rencontres quelqu'un sur le chemin ou dans la rue ou quelque part et tu lui parles et il te dit quelque chose de vrai, tu l'acceptes parce que tu sais que c'est vrai, ou quelqu'un qui tu rencontres, il te dit quelque chose de faux, c'est un ami à toi mais il te dit quelque chose de faux, tu le rejettes, ça c'est une chose, mais le fait d'aller dans les mosquées des jeunes bid'a et de prendre des cours avec eux ou de s'asseoir avec eux, ça c'est une autre chose, ça n'a aucun rapport, hein, et ça c'est très dangereux en fait. Le cheikh il dit ensuite, Al-Khamis, cinquième point pour répondre à cette shubha, أننا كما لا نجالس من يتعاطى المخدرات مثلا في وقت مباشرته للمخدرات حماية لأنفسنا بل نهجره مطلقا كذا أهل البدع نحذر منهم ولا نجالسهم مطلقا من باب أولى ولو كان الخطأ ناشئ عن عدم الاطلاع أو اجتهاد في مسألة دون تبين أو دون تبن لمنهج ما. Donc il dit أننا لا نجالس من يتعاطى المخدرات مثلا في وقت مباشرته للمخدرات حماية لأنفسنا بل نهجره مطلقا كذا أهل البدع نحذر منهم ولا نجالسهم مطلقا من باب أولى ولو كان الخطأ ناشئا عن عدم الاطلاع أو اجتهاد في مسألة دون تبن لمنهج ما مع سلامة المنهج والمعتقد قد يستفاد منهم في غير موطن الخطأ ولكن المشكلة أن هذه الأخطاء مبناها على منهج وسوء طوية. Donc le cheikh il mentionne un point ici important qui nous fait comprendre en fait la réalité de qu'est-ce que peut signifier cette mise en garde par rapport à cette shubha. Il dit que de la même manière qu'on ne va pas s'asseoir avec les gens qui prennent de la drogue lorsqu'ils sont en train de prendre de la drogue, on ne va pas s'asseoir avec eux à ce moment-là et on va s'éloigner d'eux de façon générale pour se protéger nous-mêmes. Et donc on va également s'éloigner des gens de bid'a et mettre en garde contre eux et on ne va pas s'asseoir avec eux de façon absolue également quand ça concerne les gens de bid'a également, et encore plus même que les gens qui prennent de la drogue, puisque la bid'a c'est beaucoup plus dangereux que la drogue, puisque la drogue c'est un péché, tandis que la bid'a c'est quelque chose qui est une déviation dans la religion. Donc le cheikh il dit ensuite si l'erreur est arrivée de la part d'un individu parce qu'il n'avait pas connaissance de quelque chose, par ignorance il a fait l'erreur, ou il a dit une bid'a par erreur, ou bien par ijtihad au sujet d'une question sans que ce soit un manhaj qu'il a adopté pour lui-même. C'est-à-dire que la personne elle a dit quelque chose qui est bid'a parce qu'elle avait de l'ignorance à propos de ce sujet-là, elle n'a pas fait exprès, ou bien qu'elle a fait une ijtihad, elle s'est trompée, mais que c'est pas devenu un manhaj sur lequel il marche. Il a un bon manhaj dans le reste de sa religion, dans sa aqidah, il est tout correct. On peut continuer à apprendre de lui dans ce qu'il écrit ou dans ce qu'il dit, sans toutefois tomber dans cette erreur-là. Mais l'erreur et le danger, le problème c'est quoi? C'est lorsque cette erreur-là devient quelque chose d'établi et que ça devient un manhaj sur lequel la personne marche et une mauvaise voie qu'il suit. Donc là, c'est autre chose. Donc il faut faire la différence entre une erreur que un individu fait, qui est une erreur comme ça qu'il a fait par ignorance ou par ijtihad, et une autre erreur qui fait partie du manhaj de l'individu, quelque chose qui est établi chez lui et une voie qu'il suit de manière régulière. Comme c'est le cas chez les gens de bid'a, lorsqu'on les a avertis et on leur a donné la nasiha et qu'ils ont refusé cette nasiha et qu'ils s'enflent d'orgueil, alors on voit que
là il y a des passions et que c'est un manhaj qu'ils suivent. Tandis que lorsque c'est un individu qui a fait une erreur et qui a fait une faute dans son ijtihad, là c'est autre chose. Et il donne des exemples de ça. Il dit قال مبشر بن إسماعيل الحبلي قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين أهل الحق أو بين الحق والباطل. Donc ici il rapporte les paroles de l'imam al-Awza'i. Il dit on a demandé à l'imam al-Awza'i au sujet d'un homme qui dit moi je m'assois avec les gens de la sunna mais je m'assois avec les gens de la bid'a. Alors l'imam al-Awza'i il a dit ça c'est un homme qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. C'est rapporté par Ibn Battah al-Ibana. Et il mentionne également un autre exemple. Il dit قال ابن أبي زمنين قال سحنون كان ابن غانم يقول في مجالسة أهل الأهواء أرأيت أن أحدا قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به قيل إن جاء معنا في ثغر أخرجناهم منه قال نعم. Donc il dit que l'imam Ibn Abi Zamanayn, un des imams parmi les salafs, dans son livre sur le sunnah, il dit que Sahnoun a dit, un des imams parmi les grands imams des salafs, Sahnoun, il a dit Ibn Ghanem, il disait au sujet de s'asseoir avec les gens de bid'a, il dit est-ce que vous voyez que par exemple lorsque l'un d'entre vous s'assoit auprès d'un voleur et que dans sa manche il a un objet de valeur, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez concevoir que quelqu'un d'entre vous va s'asseoir auprès d'un voleur alors que dans sa manche il a un objet qui a beaucoup de valeur? Si il a cet objet qui a de la valeur dans sa manche alors qu'il est assis à côté de ce voleur là, n'est-ce pas qu'il va craindre que ce voleur là essaie de le prendre? Alors ça c'est l'exemple pour le voleur et pour quelque chose de la dunya. Alors si c'est quelque chose qui a rapport avec votre religion, c'est encore plus important de le protéger. Comme vous devez protéger l'objet de valeur que vous possédez sur vous en présence d'un voleur, vous devez également faire plus de précautions et préserver votre religion lorsque vous êtes en présence des gens de bid'a. Et essayez de vous écarter d'eux justement et de ne pas s'asseoir avec eux. Et la personne a posé la question à l'imam Sahnoun, est-ce que on doit, lorsque on est par exemple sur un farar, par exemple on est dans un endroit à la frontière d'un pays, un farar c'est les frontières. Lorsqu'il y a par exemple un pays musulman où il y a par exemple qui est un voisin avec un pays kafir et que les musulmans sont à la frontière pour garder les frontières et qu'il y a des gens de bid'a qui sont avec eux, n'est-ce pas qu'on doit les faire sortir et les renvoyer? Il a dit oui, vous devez les renvoyer parce que c'est un danger pour les musulmans que des gens de bid'a soient à la frontière des pays musulmans. Et il dit ensuite السادس أن نقول لماذا تطلب الحق من غير أهله ولماذا تظن أن ضالتك عند أهل البدع والأهواء أو الجهال أو الفساق بل الحق موجود عند أهل السنة والجماعة السلفيين. Donc il termine ce point-là en mentionnant un point important aussi. Il dit, on dit également à ce genre de personnes, pourquoi tu vas chercher la vérité chez les gens qui ne font pas partie des gens de la vérité? Pourquoi tu penses que l'objet que tu recherches, elle est chez les gens de bid'a et les gens de la passion, ou chez les ignorants et les pécheurs?
hein, sache que en réalité, la vérité, elle est présente chez les gens de la Sunna et de la Jama'a et des Salafiyya, et non pas chez les gens de Bid'a et des Garma. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et demain, Bi'idhnillah, on va lire la dernière partie de ce livre, Inch'Allah, puis on va terminer. Parce qu'il nous reste pas beaucoup maintenant. Demain, Inch'Allah, on sera en mesure de terminer le livre, et donc ce sera le dernier cours sur ce livre, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.